fractions sur la droite graduée. Alors la droite graduée, on connaît, hein. Elle est représentée ici avec l'origine. On me demande l'abscisse du point A. Donc je lis le point A en haut et son abscisse, c'est un nombre qui est écrit en bas. C'est 1. Alors j'écris grand A et dans la parenthèse, j'écris 1, son abscisse. Ok, les fractions, on connaît aussi. Une fraction, c'est une proportion. Pour prendre les 3/4 d'un gâteau, eh bien je prends un gâteau, je le coupe en 4 parce que c'est mon dénominateur et je prends 3 parts parce que c'est mon numérateur. 3/4 d'un gâteau, tout le monde sait le faire. Eh bien 3/4 sur la droite graduée, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu de prendre un gâteau, je vais prendre une unité. Et après, je vais faire la même chose. Je le coupe en 4, je la coupe en 4. Je prends 3 parts, je prends 3 longueurs. Donc une unité, ça veut dire une unité de longueur. Ça veut dire la longueur qui est entre 0 et 1. Voilà, c'est ça l'unité de longueur ici. C'est cette longueur-là. Une unité. Il faut imaginer, c'est comme un gâteau, quoi. Voilà, mon gâteau est ici. Allez, on y va. Je pense que là, c'est bon, on essaye. On va voir 3 méthodes. La première, on va placer ce fameux 3/4. Alors, on a compris, hein. Je prends l'unité, c'est-à-dire la longueur entre 0 et 1. Je dois d'abord la couper en 4, parce que c'est mon dénominateur. 4 parts égales, hein, c'est très important. Alors, je vais compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux dans mon unité de longueur. Donc, mes parts vont faire toutes 2 carreaux. Et comme je dois prendre 3 parts, eh bien, 1 part, 2 parts, 3 parts. Donc ici, en dessous de ce trait rouge, je pourrais écrire 3/4. Voilà les 3/4 de l'unité. Un deuxième exemple, si on me demande de placer le nombre décimal 0,25. Eh bien, par cœur, je sais que 0,25, c'est 1/4. Ça, on doit le savoir par cœur. Donc à nouveau, on va reprendre notre unité. On la divise en 4. Ici, c'est facile, on sait faire. Et puis, on ne prend qu'une seule part. On pourrait écrire 1/4 en dessous du trait rouge. Troisième exemple, on va placer la fraction 3/2. Et là, on va changer de méthode. Alors, cette fois-ci, je m'intéresse d'abord au numérateur. C'est possible. Donc, 3, ça veut dire qu'au lieu de prendre une unité, je vais prendre 3 unités. Donc, c'est la longueur qui va 1 unité, 2 unités, 3 unités. Elle va jusque là. C'est toute cette longueur-là. Et ces 3 unités, je dois les diviser en 2. Donc, je dois prendre la moitié. Et on voit bien qu'on peut mettre un petit trait rouge ici, 3/2 ici. Alors, cette méthode, elle n'est pas toujours possible. Vous voyez qu'en fait, elle demande d'avoir un axe gradué assez grand. Imaginons, si on me demandait 9/2. Et il faudrait que je prenne d'abord 9 unités ici. Et vous voyez bien que les 9 unités, je ne les ai pas, elles sont trop à droite. Donc cette méthode, elle n'est pas toujours possible. Alors, finalement, on a vu 3 méthodes. La première, c'est celle du gâteau. On coupe une unité, exactement comme on couperait un gâteau. Et après, on prend plusieurs parts. La deuxième, c'est qu'on nous donne un décimal et on sait passer du nombre décimal à la fraction. Après, c'est comme le gâteau. Ou alors, il faut que je puisse disposer d'une droite graduée assez grande pour avoir plusieurs unités. Et pourquoi j'y arrive pas? L'erreur la plus fréquente, quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne prend pas l'unité. Allez, il faut chercher cette longueur qui est entre 0 et 1. Comme si on prenait un gâteau. Je commence par prendre un gâteau avant de le partager. Donc maintenant, on va y arriver. Mais c'est quoi le but en fait? Pourquoi est-ce qu'on met des fractions sur une droite graduée? Eh bien, on va s'en servir pour encadrer, comparer, ranger des fractions. Un petit exemple pour encadrer. Ici, donc imaginons, j'ai déjà réussi à placer 9/8 sur ma droite graduée, quelle que soit la méthode. Maintenant, on me demande de l'encadrer, cette fraction, entre 2 entiers consécutifs. Ça veut dire 2 entiers qui se suivent. Eh bien, grâce à la droite graduée, c'est hyper facile. Je vois bien que mon 9/8, il est entre l'entier 1 et l'entier 2. Et donc, je vais écrire tout ça avec des signes plus petits que 9/8, il est encadré par un 1 à gauche et par un 2 à droite.
on peut aussi me demander de comparer. Par exemple, la fraction 9 quarts, je dois la comparer à 3 quarts. Alors 9 quarts, je le vois ici, 3 quarts est là. Et je sais que sur la droite graduée, tout est dans l'ordre croissant, donc 9 quarts est plus grand. Je l'écris comme ceci, 9 quarts plus grand que 3 quarts, supérieur à. Mais en fait, on va l'écrire dans l'ordre croissant, donc on dit 3 quarts plus petit que 9 quarts. Et ensuite, comparer 3 quarts et 3 demi. Alors 3 quarts est ici, 3 demi est là, donc c'est 3 quarts qui est plus petit que 3 demi. Donc tout ça, ce sont aussi des comparaisons qu'on a appris en 6e, qu'on sait faire sans la droite graduée. Si on me demande de ranger 9 quarts, 3 quarts et 3 demi, ces trois fractions, je les lis. 3 quarts est plus petit que 3 demi, qui est plus petit que 9 quarts. Je range tout ça dans l'ordre croissant avec les signes plus petits que. Voilà, donc finalement, on s'en servira pour encadrer dans l'ordre croissant, comparer, tout ça sur la droite graduée, ranger, et on utilise le signe plus petit que.